Bonjour à tous. Une illusion qui plonge l'homme dans l'oubli et le pousse à se tromper lui-même est la réduction de tous les commandements religieux à la bonté à travers l'histoire. Les personnes qui font cette affirmation se sont convaincues à tel point que, même si vous ne connaissez pas le Coran, vous pourriez prendre leurs phrases pour des versets. N'est-ce pas l'essence de toutes les religions que d'être une bonne personne? Vous pouvez voir que la religion est équivalente à la bonté à travers des phrases telles que « Ce que Dieu attend de son serviteur, c'est qu'il soit une bonne personne. Il est indéniable qu'être un bon serviteur et faire le bien » est exprimé dans les versets du Coran. Cependant, ce qui doit également être pris en compte ici, c'est qui et comment le contenu de la bonté ou de la bonne personne est défini. Si le contenu de ces mots est déterminé selon les principes du Coran, c'est une chose. Mais si cela se façonne selon les acceptations et compréhensions personnelles des gens, une toute autre compréhension émerge. La question de ce qu'est la bonté est un sujet débattu depuis le début de l'histoire. Le consensus le plus répandu est de ne pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas qu'on nous fasse. C'est donc agir en conformité avec les attentes de la société, à la lumière de ce que la société, dans laquelle nous avons grandi, nous a enseigné. Alors, dans quelle mesure est-il logique de privilégier les croyances que notre société, qui ne nous fournit qu'un environnement social, considère comme bonnes, sans tenir compte des commandements de Dieu lors de la définition de ses bontés? Faut-il vraiment appeler bons ceux que notre Seigneur, qui a créé les cieux, la terre et les hommes, nous a conseillé de considérer comme tels? Ou bien doit-on se fier aux règles sociales temporaires que notre société nous enseigne? Le juge du concept de bonté dans nos vies doit-il être les personnes impuissantes que nous voyons autour de nous? Ou bien doit-il s'agir de Dieu, notre Créateur, tout comme nous? Certaines personnes peuvent vraiment aimer faire le bien, ne nuire à personne, ne pas médire sur les autres, et rester responsable dans les œuvres de charité. Cependant, l'homme doit savoir que toutes ces actions énumérées et similaires sont des comportements naturels conformes aux commandements religieux qui doivent être présents chez ceux qui expriment leur foi en Dieu. Cependant, la religion ne se limite pas seulement à la purification du cœur et à la bonté. Si vous divisez la religion en différentes parties selon votre propre compréhension et que vous ignorez le reste en ne tenant compte que la partie que vous souhaitez, vous réduisez un tout immense à une simple partie. Vous entendez souvent des gens dire « Je suis en réalité une bonne personne, mais je cède à ma colère et à mes désirs. » Par conséquent, personne ne se considère facilement comme une mauvaise personne. Les versets du Coran expriment que la bonté n'est valable que dans la mesure où elle est conforme aux principes établis par Dieu. Il n'est pas possible de dissocier la notion de bonté des autres commandements et interdictions de Dieu. Les versets expriment certaines choses que Dieu a ordonnées à ses prophètes envoyés à l'humanité, en même temps que des actes de bonté. Nous les avons désignés comme des guides suivant notre commandement. Nous leur avons révélé de faire le bien, d'accomplir la prière et de donner la zakat. Ils ne servaient que nous. Il est vrai qu'il existe une grande variété de nations vivant sur Terre, et presque toutes possèdent des croyances et des acceptations traditionnelles et culturelles qui leur sont propres. Il est possible de trouver des acceptations universelles de la bonté qui rassemblent tous ces peuples autour d'un point commun. Cependant, à mesure que l'on entre dans les détails, également possible de voir des acceptations de la bonté et de la méchanceté qui sont diamétralement opposées. Par exemple, bien qu'un mariage ou une union de même sexe soit généralement considéré comme un acte mauvais, vous pouvez constater que dans certaines sociétés, ce comportement est évalué comme quelque chose de bon et de tout à fait naturel. Ainsi, tant la compréhension de la bonté que celle du mal sont conformes à la révélation divine. Ce qui rend cette compréhension véritablement bonne ou mauvaise, c'est qu'il n'est pas possible de se soustraire aux responsabilités religieuses en disant que l'essence de toutes les religions est d'être une bonne personne, s'il y a une bonté réalisée sans que les responsabilités religieuses soient remplies. Et si cette bonté a été faite dans le souci de plaire à Dieu, c'est Dieu qui l'appréciera. Cependant, ce que la personne doit comprendre, c'est que même si une bonne action faite seule est considérée comme une bonté aux yeux de Dieu, cela ne constitue pas une expiation pour les choses qu'elle aurait dû faire, mais qu'elle n'a pas faites. Une personne acquiert des mérites par ses actions et des péchés par ses omissions. De plus, il est dit dans les versets qu'il n'y a pas de bonté sans adoration. La bonté
n'est pas de tourner vos visages vers l'Est ou l'Ouest. La véritable bonté est celle de ceux qui croient en Dieu, au jour de la résurrection, aux anges, aux livres et aux prophètes, et qui, en cherchant à plaire à Dieu, dépensent de leurs biens pour leurs proches, les orphelins, les pauvres, les voyageurs dans le besoin, ceux qui demandent de l'aide et pour les esclaves, qui prient et donnent la zakat. Lorsqu'il conclut un accord, il tient ses promesses. Il fait preuve de patience en période de détresse, de maladie et de guerre. Ceux qui possèdent ces qualités sont ceux qui sont dans le droit chemin. Ce sont eux les pieux. Croire ou pratiquer seul n'est pas suffisant selon ce qui est souligné dans le Coran pour le profil du croyant. Les croyants, tout en étant sincères et méticuleux dans leurs actes de culte, s'engagent également dans des actions en faveur du bien et de la paix. Croire et faire de bonnes actions sont des caractéristiques des croyants qui sont mentionnées dans de nombreux versets et dont l'importance est soulignée avec éloge. Dieu a promis à ceux qui croient et qui agissent pour le bien et la paix. Pour eux, il y a un pardon et une grande récompense. Cependant, il existe une compréhension plus dangereuse concernant la réduction des religions à la bonté qui part du principe que les vraies religions et certaines croyances d'Extrême-Orient enseignent la bonté de la même manière. Certaines personnes qui interprètent le bouddhisme, l'hindouisme ou d'autres enseignements similaires comme visant à développer et à mûrir la nature spirituelle de l'homme, ainsi qu'à l'aider à donner un sens à son existence, tentent de créer une synthèse de toutes les religions sous le titre du soufisme, en prônant des discours d'amour, de fraternité, de tolérance et de compréhension mutuelle. La réalité est en effet le système le plus adapté à la création humaine. La confondre avec des croyances et des pratiques humaines n'est rien d'autre qu'une dilution de ces règles, éloignant ainsi la religion de son essence. C'est pourquoi il ne doit pas se tromper sur ce sujet et ne pas dissocier la bonté des commandements religieux. Je souhaite à tous une bonne journée.